Salut et bienvenue. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée avec abondance, en espérant que tout le monde se porte bien et que tout va bien. La Bible dit ceci, que la fin de toutes choses est proche. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de l'humanité. Nous sommes presque à la fin de l'histoire de l'humanité. Nous qui avons eu la grâce de croire en Jésus-Christ, parce que je parle ici à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, à tous ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, pour leur propre salut, pour leur éternité, parce que la question est, où passeras-tu ton éternité après ton parcours ici sur la terre, après avoir parcouru quelques années sur la terre, et à la fin, lorsqu'on va t'enterrer, soit tu quitteras cette terre par la mort physique, la mort normale, par une maladie, ou par un accident, ou par une balle perdue, ou tu te retrouves dans une zone de guerre où une balle perdue est tombée sur toi, ou dans un crash d'avion. Nous ne savons pas comment on va quitter cette terre. Mais au moins, on finira par la quitter parce que l'homme dans cette enveloppe, nous ne sommes pas éternels en fait. Dans cette enveloppe qui est la chair, nous ne sommes pas éternels. On finira par quitter cette enveloppe. C'est maintenant qu'il faut décider à croire en Jésus-Christ. Parce que lui, il te donne la vie éternelle. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, pas dans une religion quelconque, pas dans un prophète, pas croire à une religion ou à une église. Non, le salut ici se donne en Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ qui donne le salut de ton âme, qui donne la vie éternelle. La Bible dit, il est écrit dans la Bible que car Dieu a tant aimé, il a aimé Roland, qu'il a donné son fils unique à Roland, afin que Roland croit. Lorsque Roland croit à son fils unique, il n'a pas dit si Roland croit à l'église, parce que là, ça devient autre chose. Il ne s'est pas dit que si Roland croit à l'église, non. Si Roland croit en lui, en fils de Dieu, et que ce fils de Dieu va lui donner la vie éternelle. Vous voyez, tous ceux qui ont le fils ont la vie éternelle. Alors, le problème ici, c'est par rapport à ceux qui ont commencé la bonne marche avec le Seigneur et sont tombés. En tombant, sachez que lorsqu'on tombe, on finit par se relever. On trébuche en marchant, on finit par se relever. On aura toujours quelqu'un qui va te tenir la main. Est-ce que tu es blessé? Est-ce qu'on appelle le pompier? Est-ce que... Moi, je suis comme un pompier pour tous les rétrogrades, ceux qui nous écoutent maintenant. Je suis comme un pompier pour te dire, relève-toi. Lève-toi. Celui qui tombe et qui ne peut se relever, c'est le serpent. Parce que notre Père, l'Éternel des armées, a ordonné que le serpent ne se relève plus. Il a été privé de ses membres pour se tenir debout et marcher. Mais toi, tu es fils de Dieu. Tu as été sauvé par le sang précieux de Jésus-Christ. Tu es tombé. C'est vrai que le péché, c'est pas bon. C'est du venin dans le corps. C'est la mort dans le corps. Et quand tu tombes, je ne sais pas comment tu étais tombé. Impudicité, débauche, vol, quoi? Tu étais tombé. Après, il y a des gens qui ont rigolé sur toi, qui ont parlé contre toi. L'ennemi, c'est comme ça. L'ennemi, c'est comme ça. Mais ne te décourage pas. Le Seigneur ne t'a pas condamné. Relève-toi, mon frère. Relève-toi, ma sœur. Ne donne pas des raisons. Ne cherche pas des versets bibliques pour combler ce vide. Ne les cherche même pas. Va dans la repentance. Relève-toi et continue encore ta marche. Bientôt, le Seigneur va apparaître. Bientôt, le son de la trompette va retentir. Voici l'époux aller à sa rencontre. Relève-toi. Lève-toi et marche. Prends ton bâton de pèlerin. Marche. Nous sommes bientôt à la fin. Bientôt à la fin. Ne reste pas couché. Ne reste pas couché sur tes péchés. Ne reste pas là-bas en train de douter, en train de... Non, dans la culpabilité. Lève-toi. Lève-toi. Répands et renonce tout ce mal-là. Marche. Le Saint-Esprit est encore là. La grâce de Dieu, la porte de la grâce n'est pas encore fermée.
L'année de la grâce n'est pas encore arrivée à la fin. Relève-toi, peu importe les péchés que tu avais commis, répands-toi, prends courage, relève, même si les gens vont te rigoler, on s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Relève-toi, le Seigneur va te donner encore des ailes. Tu vas encore atteindre les sommets. Tu parleras encore plus qu'auparavant. Tu vas t'envoler encore plus haut. Relève-toi. Ne reste pas couché. Reprends tes habitudes. Répands-toi. Trouve un serviteur de l'équipe, un frère ou une sœur rempli du Saint-Esprit qui peut t'aider à te relever. Répands-toi. Renonce à tous ces mal et abandonne. Sépare-toi de ces mal et poursuis ta marche. Reprends ta marche. Mets encore la foi en Jésus-Christ et tu verras la suite. Faut pas perdre ton âme. Christ était mort pour toi. Voyez, Christ était mort pour toi. Ne perds plus le temps. Relève-toi. Très bientôt, le Seigneur viendra. Où passera-t-il l'éternité? Tu préfères rester dans cet état-là pour aller en enfer. Pourtant, tu n'as pas été créé pour l'enfer. Christ est mort pour toi. Relève-toi, mon frère, ma sœur, serviteur, servante. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Si on ne se voit pas, on se verra au ciel avec le Seigneur. Et dans la fête des noces. Soyez bénis.